Bonjour à tous, on est le... La meuf qui n'a plus la notion du temps du tout, je suis affreuse. J'ai chaud, on est le 14 mai, il est 18h45. Je suis à côté de mon fils. Et voilà, c'est la canicule ici, il fait très très chaud. Il a fait 40 aujourd'hui, donc on ne peut pas rester chez mes parents avec mon fils. Dans mon appartement, on est plein sud, il fait vraiment beaucoup trop chaud, c'est l'horreur. Ici, on peut faire des courants d'air. Dans mon appartement, on ne peut pas faire de courant d'air. Mon brioche, elle est là. On peut pas faire de courant d'air, du coup, c'est de l'horreur. Et mes vertiges, vous savez, comme quand j'étais enceinte, sont revenus. Enfin, j'ai pas fait de vlog depuis très longtemps. Et en fait, j'ai trop de choses à dire. Donc, je vais vous les dire. Mon fils gesticule juste à côté de moi. Il joue avec ça. Un coussin. Vous savez, les coussins qu'on met dans les avions. Il joue avec ça. Kiff. On va pas l'empêcher de jouer, hein. J'ai vraiment une sale tête. Ouais, du coup, j'ai vraiment une sale tête. J'ai trop de choses à vous dire. Donc, je n'ai pas fait de vlog depuis vendredi parce que mon fils était malade et que c'était genre, mais l'horreur. Mais pire que quand il a eu le Covid. Il faut savoir que vendredi midi, je suis allée manger comme tous les midis avec mon père. Et quand je suis arrivée chez mon père, mon fils n'avait aucun signe comme quoi il était malade. Et je le mets sur son petit transat. Et là, d'un coup, il se met à hurler. En fait, j'arrive chez mes parents. Je le pose sur son transat. Et mon père le surveille. Donc mon père reste sur le canapé à côté du transat. Et le temps que j'allais chercher juste les sacs qu'il y avait dans la voiture, des sacs du petit où il y a son lait, tout ça, c'est du bon, c'est joué. Il se met à hurler. Et hurler. Et en fait, ma mère, elle m'a donné une astuce de grand-mère. Du coup, maintenant qu'elle est grand-mère. En fait, on touche dans l'aine. Et quand on touche dans l'aine, c'est chaud, ça veut dire que le bébé a de la fièvre. J'ai touché son aine qui était brûlante. Donc, voilà. Après, je me suis dit, bon, peut-être c'est la chaleur qui fait de très grosses chaleurs. Mais en fait, pas du tout. Ce qui fait que j'ai pris la température. Il avait 39,2. J'ai appelé Cash, ma pédiatre. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir cet après-midi? Donc ils m'ont trouvé un rendez-vous. J'y suis allée. Donc elle pensait à soit une infection urinaire, soit à une angine. Après elle a regardé sa gorge. Elle a vu qu'il y avait des petits points blancs. Donc pour elle c'était une angine virale. Du coup angine virale. Voilà, va rien faire hormis lui donner du Doliprane parce qu'il est trop petit pour le reste. Et sinon la nuit de vendredi à samedi il a hurlé toute la nuit. Samedi matin, il a hurlé toute la matinée. Et en fait, le mal de gorge, c'est pas la fièvre qui le faisait hurler parce qu'il tolère plutôt bien la fièvre. Vu que même moi, personnellement, je me suis même pas aperçue qu'il avait de la fièvre. Vu qu'il tolère super bien la fièvre. En fait, il est comme d'habitude quand il a de la fièvre. Il a juste les yeux vitreux. Mais sinon... Donc, tu chantes ? Oui, il chante. Mais sinon, il a rien de plus en fait. Enfin, il tolère super bien la fièvre. Mais je pense que c'est le mal de gorge qui devait le gêner. Donc elle hésitait entre soit un piment de bouche, soit une angine. Mais au final, c'est une angine vu qu'il n'a pas eu d'éruption cutanée. Il avait un petit bouton, elle avait peur que ce soit un piment de bouche. Mais au final, regardez comme il gesticule. Ah, tu gesticules plus là. Voilà, et du coup, au final, c'était une angine. Donc, vendredi soir, on n'a pas dormi de la nuit avec mon chéri. Samedi matin, je suis allée faire 2 courses à la pharmacie. Et en fait, en rentrant à la pharmacie, j'ai vu mon fils hurler. Et je suis allée aux urgences. Parce qu'il hurlait. Et rien ne l'apaisait en fait. Il avait 39, rien ne l'apaisait. Je suis retournée aux urgences vers la pédiatre des urgences qui m'a donné exactement le même diagnostic. Du coup, j'y suis allée pour rien vu qu'elle m'a directement renvoyée à la maison. Et que j'ai attendu 2 heures pour qu'on me dise, donnez du Doliprane. Mais bon, je préfère... vaut mieux prévenir que guérir. C'est un nourrisson, on sait pas du coup ce qu'il fait souffrir ou quoi, et on a eu peur. Voilà. Son père était contre le fait que je l'amène aux urgences parce que pour lui, on avait vu la pédiatre hier et que voilà, il avait mal à la gorge et qu'il connaissait pas, il supportait pas le mal de gorge. Donc voilà, c'était compliqué pour nous. Mais en fait, le voir en souffrance et le voir hurler alors que de base c'est un bébé qui ne pleure absolument pas, ça a été très très dur. Très dur. Après samedi après-midi, je suis restée chez mes parents.
pour laisser mon chéri se reposer. Et il a dormi toute l'après-midi, il a dormi jusqu'au lendemain. Dimanche, on a fait quoi? Dimanche, il a fait très chaud. Et en fait, je suis allée chez mes parents. Le matin, on est restés à la maison tous les trois. Et le soir... Oh non, l'après-midi, à 13h, je suis allée chez mes parents. Parce que j'avais trop chaud en fait. Chez nous, notre appartement, il est plein sud. Et c'est un appartement où on ne peut pas faire de courant d'air. Donc je suis partie chez mes parents. Mon chéri avait des trucs à faire. Donc je lui ai fait, il a fait sa petite vie. Le soir, on s'est tous retrouvés chez mes parents. On a mangé là-bas, c'était cool. Et voilà. Hier, on a fait quoi? Hier, c'était lundi. Hier, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait 2 courses. Voilà, mon fils gesticule. Encore et encore. Gesticulateur professionnel, son métier. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien du tout. J'ai fait la sieste, j'ai dormi 2 heures hier. Ma tante, elle s'est occupée du petit l'après-midi. Et elle m'a laissé me reposer parce que j'ai pas dormi. Je ne dors pas la nuit. Mon fils se réveille 3-4 fois par nuit pour hurler. Donc il s'est réveillé la nuit de dimanche à lundi, je crois peut-être 4 fois. Et en fait il se réveille, il hurle. Parce qu'il supporte pas la douleur de la gorge. Et je vous jure qu'il était beaucoup moins grognon avec le Covid. Avec le Covid, il avait juste la fièvre. Il était inconfortable, mais en fait avec le Doliprane, le côté inconfortable s'est passé. Alors que le mal de gorge, il a été plus loin à passer que les douleurs Covid. Du coup, c'était plus compliqué. Et en fait, mon chéri, en plus, cerise sur le gâteau, a une semaine horrible niveau travail. C'est-à-dire que là, il est 19h, il n'a toujours pas fini. Donc, ah, tes souhaits! Ah, la tienne, Etienne! Du coup, compliqué. Pour mon chéri. Là, il est 19h, il est toujours pas rentré. Donc, vu la canicule, on reste chez mes parents parce que dans notre appartement, il fait beaucoup trop chaud et on n'a pas la clim. Parce que le propriétaire ne veut pas installer la clim. Donc, voilà. On espère déménager bientôt. Donc, se loger dans le sud, c'est très compliqué. On a déjà beaucoup de chance d'avoir un appart. Un appart où on puisse avoir chacun nos chambres, même si mon fils dort avec moi, c'est hors de question qu'il dorme dans sa chambre. Voilà, c'est hors de question qu'il dorme dans sa chambre. Voilà. Et mon chéri, du coup, il va finir tard toute la semaine. Alors ce soir, je reste encore chez mes parents. Voilà. Parce que demain matin, je rendez-vous chez le docteur. Comme ça, ma mère me garde mon fils. À 8h30, j'ai rendez-vous demain matin chez le docteur. 8h45, je sais plus. Et en fait, mes vertiges sont revenus dimanche. Bon, pas aussi fort que quand j'étais enceinte. On va dire que c'est 1/10 de ce que j'avais quand j'étais enceinte. Mais voilà, quand j'étais enceinte, j'étais vraiment dans une bétonnière. Mais genre la bétonnière qui tourne comme ça, quoi. Ça tournait, c'était affreux. Et c'était horrible. Franchement, c'était la pire chose au monde. Et là, en fait, ils sont en train de revenir. Pas aussi fort que quand j'étais enceinte. Dieu merci. Merci mon Dieu. Mais ça me fait quand même peur, du coup je vais aller voir ma généraliste demain. On va voir si je suis encore anémie en fer. Parce que forcément ma perte de fer, on me l'a faite en février, on est en juin, donc ça fait 4 mois. J'ai perdu beaucoup de sang suite à mon accouchement et au postpartum. Donc forcément je dois plus trop avoir de fer dans le sang, vu que je n'ai plus l'appétit d'une femme enceinte. Et que voilà. Donc à voir, je sais pas plus tout ce qu'elle va me dire le médecin. Et j'ai un peu peur, voilà quoi. J'ai un peu peur. On a notre péripéties des prochains jours. On est de mariage samedi avec mon chéri. On doit prendre le Madison et le Jérusalem. Je ne sais absolument pas les danser. Il faut que je les apprenne. Il faut que mon chéri les apprenne. On n'a rien fait. Tout va bien. Sinon, voilà. Sinon, le reste, tout va pour le mieux. Juste un peu fatiguée en ce moment, c'est tout. Ma mère pense que mes vertiges, c'est dû au manque de sommeil. Parce que je dors saccadé. Je dors de manière saccadée. Hier, mon fils, il s'est réveillé à 23h. Mais bon, là, je dormais pas, donc ça allait. Je lui ai donné un... Après, il s'est mis à pleurer, il hurlait, je donnais un sucre. Ensuite, il a dormi jusqu'à 2h. 2h, Bibi, il avait faim. 4h, il s'est réveillé, il a hurlé, il a dû faire un cauchemar ou quoi. Ma mère, elle l'a pris, elle l'a réconforté, elle l'a bercé. Il s'est rendormi jusqu'à 5h30. 5h30, monsieur avait faim, donc Bibi. Et après, ma mère, elle l'a
En fait, pendant que ma mère m'a lui donné le biberon et je m'endormais, ma mère m'a dit je vais prendre dans mon lit, c'est bon. Ma mère elle a pris dans son lit, elle attend jusqu'à 8h30 entre mes parents. C'était super cool. Ça c'est super cool. Donc comment ça, parce que regardez le gesticulateur il a tourné. Je n'en peux plus. Ce petit gesticule. On le met au pôle Nord et il se retrouve au pôle Sud. Oui, on parle de toi. Bah oui, tiens, ton coussin, il est là. Mais je vous jure, ce petit, il a un problème avec ce coussin. Regardez. Je joue avec le coussin. Voilà. Donc du coup, mon chéri, grosse semaine toute la semaine. Grosse semaine, très très grosse semaine jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir, il va installer tout pour le mariage. Donc grosse semaine en perspective. Et je sais pas si c'est dû à l'origine ou pas, mais mon fils ne prend plus la tétine du tout. Oui! Petite crevette, petit crabe. Non, mon fils ne veut absolument plus la tétine. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut plus la tétine. Ça reste un mystère entier. Hein, ma brioche? Et voilà. Sinon, bah écoutez, les devoirs m'appellent.